il nous reste à voir la pente d'une droite. Toujours dans le chapitre 10, grand 3, droite du plan, cette fois-ci à trouver la pente d'une droite. Souvent dans des exercices, vous verrez soit le mot pente d'une droite, soit vous verrez le mot, le coefficient directeur d'une droite. Que ce soit pente ou coefficient directeur, c'est la même chose, donc il faut que vous soyez au courant que c'est la même chose si vous voyez dans un exercice soit pente, soit coefficient directeur. Donc, propriété 4, soit A et B, 2 points, on nous donne les coordonnées xa, yk, xb, yb, 2 points, tel que xa n'est pas égal à xb, donc ça veut dire que les 2 points ils n'ont pas la même abscisse, très important parce que, je vais vous le montrer juste après, alors la droite AB a pour pente m égale yb moins yk sur xb moins xa. Ça c'est une formule très importante à stabiloter que vous allez utiliser très très souvent. Donc ici, pourquoi xa n'est pas égal à xb dans la formule? Parce que si xa égale à xb, quand on fait la soustraction des deux, si on a deux nombres égaux et qu'on fait la soustraction des deux, on va tomber sur 0 en bas. Et on sait très bien qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc en bas, on ne peut pas avoir 0. Pour ça, il ne faut pas qu'ils aient la même abscisse. Donc, on nous donne l'exercice, je vais vous montrer. Ça, c'est un exercice vraiment typique. Donc, à bien retravailler, on nous demande de déterminer une équation de la droite AB. Donc, on va essayer de trouver une équation réduite, ce sera le plus facile. Équation réduite, c'est réduit, c'est un peu plus facile qu'une équation cartésienne. Donc, déterminer une équation réduite de la droite AB. Donc, on écrit droite AB. On sait qu'une équation réduite, ça s'écrit y égale mx plus p. Ça, c'est la formule. Et le but, maintenant, ça va être de trouver le m, de trouver le coefficient directeur, la pente, et de trouver le p, de trouver l'ordonnée à l'origine. Sauf que là, on n'a pas de graphique, donc on va devoir le faire par le calcul. Donc, première étape, trouver le m. Pour trouver m, on a la formule, juste avant, juste au-dessus, on a la formule m égale yb moins yk sur xb moins xa. Donc, pour ça, il nous faut 2 points. On a le premier point, A, qui a pour coordonnées 4, moins 1, et on a point B, qui a pour coordonnées 3 et 5. Donc, ici, c'est xa, l'abscisse de A. Ici, c'est xb, l'abscisse de B. Ici, c'est ya, l'ordonnée de A. Ici, c'est yb, l'ordonnée de B. Donc, d'après la formule, on l'écrit dans un contrôle, m égale yb moins yk sur xb moins xa. Ça, c'est la formule. Et ensuite, on remplace yb, l'ordonnée de B, c'est 5. 5 moins yk, l'ordonnée de A, c'est moins 1. Donc, ça va nous donner 5 moins moins 1. xb, 3. Moins xa, 4. On simplifie. 2 moins, ça nous donne 1 plus. Donc, ça fait 5 plus 1 sur 3 moins 4. 5 plus 1, ça nous donne 6. 3 moins 4, ça nous donne moins 1. Et 6 sur moins 1, ça se simplifie et ça nous donne moins 6. Donc, on a trouvé le coefficient directeur. On a trouvé la pente. M égale moins 6. Ensuite, deuxième étape. On remplace le M trouvé dans l'équation. Je vous rappelle que l'équation de la droite, c'est y égale mx plus p. On remplace le m trouvé dans l'équation. Donc ça nous donne droite AB, y égale, le m on l'a trouvé c'est moins 6, donc moins 6x plus p. Du coup, on a presque fini. Là, on a trouvé le m. Maintenant, il nous faut trouver le p. Troisième étape. On va trouver p. Mais pour ça, on choisit un point sur la droite. Et on remplace ces coordonnées dans l'équation. On choisit un point sur la droite et on remplace ces coordonnées dans l'équation. Donc, pour trouver le coefficient directeur tout à l'heure, pour trouver le m, on avait besoin de 2 points, puisque là, dans la formule, il y a yb moins yk, xb moins xa, donc il nous faut 2 points.
une fois qu'on a utilisé la formule telle quelle, on trouve le M. Maintenant, pour trouver le P, on nous demande de choisir un seul point. Donc je vais choisir soit le A, soit le B. Comme vous voulez, ça reviendra au même. Là, dans ce cas-là, je préfère choisir le B parce que les nombres sont positifs pour ne pas m'embêter. Mais si vous le faites avec le A, vous verrez que vous trouverez le même P, le même nombre à la fin, le même résultat. Donc ici, on nous dit, on choisit un point. Donc je choisis B. B, il appartient à la droite AB. Et donc, on remplace ces coordonnées dans l'équation. L'équation, elle est ici. On a déjà un petit peu trouvé des choses dans l'équation dans la partie 2, là. Donc, on remplace ces coordonnées dans l'équation. Donc ici, à la place de Y, j'écris 5, puisque les coordonnées de B, le X c'est 3 et le Y c'est 5. Donc à la place de Y, j'écris 5 égale. Ensuite, moins 6, X, moins 6 fois X, et X, je le remplace par 3. Plus P. Donc là, pour que vous voyez bien, c'est la petite difficulté là, c'est le Y, je l'ai remplacé par 5, puisque c'est l'ordonnée de B, et le X, je l'ai remplacé par 3, parce que c'est l'abscisse de B. Et une fois que j'ai ça, j'ai plus que P comme inconnu. Donc on résout, ça nous donne 5 égale moins 18 plus P, puisque moins 6 fois 3, ça fait moins 18. Et P, je le laisse à droite, et je fais passer plutôt le moins 18 de l'autre côté. Donc ça va me donner 5 plus 18 égale P. Donc P égale 5 plus 18, 23. Et là, j'ai trouvé P. Une fois que j'ai ça, la dernière étape, quatrième étape, je vais vous l'écrire ici. Hein. Moi, j'écris un peu gros pour que vous puissiez voir, mais vous, ça va évidemment rentrer dans votre page de la leçon. En quatrième étape, on réécrit l'équation de la droite en remplaçant M et P par les nombres trouvés. Et c'est ça la réponse. Donc, la droite AB, son équation c'est Y égale moins 6X, et puis P, on a trouvé que c'était 23, plus 23. Et là, j'ai l'équation réduite de la droite AB. Je vais vous donner un exercice similaire là maintenant pour vous entraîner, donc la même chose parce que c'est un petit peu compliqué. Donc comme dans ma précédente vidéo, je vais vous donner un exercice de ce type là, je vous conseille de le faire, ensuite vous mettez pause et on va passer à la correction ensuite. Donc l'exercice, donc ce sera l'exercice 3. On nous donne 2 points, moins 5, 4, et B, 0, 3. Déterminer une équation de la droite AB. Voilà l'exercice. Je voulais le mettre sur pause, essayez, et ensuite, vous verrez la correction détaillée. Alors, nous allons corriger l'exercice 3, que je vous ai donné en plus à la fin de la leçon. Donc, on commence en regardant la leçon qu'on a vue à côté, je le mets là, hop. On nous demande d'écrire d'abord l'équation de la droite. Donc, on écrit AB, Y égale mx plus p. Ça va être notre équation qu'il faudra compléter au fur et à mesure en trouvant le m et en trouvant le p. Première étape. Moi, je mets 1, 2, 3, 4. C'est pour que vous puissiez vous retrouver, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire 1, 2, 3, 4. C'est pour vous. Donc, trouvez le m. Donc, on écrit m égale, d'après la formule, yb moins yk sur xb moins xa. Vous devez écrire la formule. Yb, c'est l'ordonnée de b. Donc, abscisse de b, ordonnée de b, c'est 3. Moins yk, c'est l'ordonnée de a, ici. Donc, 3 moins 4. Xb, l'abscisse de b, c'est 0. 0 moins. Xa, l'abscisse de a, c'est moins 5.
Donc ça nous donne 3 moins 4, ça nous donne moins 1. Et 0 moins 5, ça nous donne 0 plus 5, ça nous donne 5. Et donc on a trouvé m égale moins 1 cinquième. Grâce à la formule de la propriété 4. Ok. Ensuite, deuxième étape, on remplace le m trouvé dans l'équation. Donc l'équation de la droite AB, que j'ai entourée en vert, c'est y égale, le m on a trouvé que c'était moins 1 cinquième, donc moins 1 cinquième de x plus p. Là on a trouvé la moitié, on a trouvé le m. Et enfin, on va trouver p, on choisit un point sur la droite, donc pareil, ici on peut choisir le point A, on peut choisir le point B. Moi je vais choisir le point B parce qu'il y a des nombres positifs et à 0 c'est un peu plus facile. Donc B il appartient à la droite AB, on choisit un point sur la droite et on remplace ses coordonnées dans l'équation. L'équation que j'ai entourée encore une fois en vert. Donc ici, à la place de Y, je vais écrire l'ordonnée de B, donc 3. 3 égale moins 1 cinquième fois, à la place de X, j'écris le X de B, 0, plus P. Et là, je vais résoudre cette équation pour trouver P. Donc, moins 1 cinquième fois 0, ben, ça fait 0. Donc, il reste juste 3 égale P. Il n'y a pas d'autre calcul à faire ici, ça s'est simplifié. Donc, on trouve P égale 3. Et enfin, la dernière étape, on réécrit l'équation de la droite AB. Y égale moins 1 cinquième de X plus P. P, on a trouvé que c'était 3. Et on a résolu l'exercice. Voilà, la leçon est terminée. Je vous conseille de faire tous les exercices ensuite de la feuille d'exercice pour pouvoir bien comprendre toutes ces formules.